Alors bonjour, c'est moi la travailleuse sociale. Mon nom est Mme Théberge. Je suis référée par la protection de la jeunesse et c'est moi qui viens faire votre évaluation psychosociale. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Sylvie. Lui, c'est mon mari, Guy. Ben oui, Sylvie, c'est évident que t'es pas obligée de me pointer. C'est sûr que c'est moi, Guy. C'est moi, les gars. Excusez-la. Non, mais c'est important de s'identifier, excusez-le. C'est pas grave. Bon, alors, c'est chez nous. Ben oui, mais Sylvie, c'est évident, là. Madame, c'est sûr qu'elle sait qu'elle est chez nous. Excusez-la. Ben oui, mais je fais ça pour être polie, aimable. Hein? Excusez-le. Est-ce que vous excusez toujours l'autre conjoint comme ça? Non, jamais d'habitude. Je sais pas ce qui nous prend. Excusez-nous. Oui, excusez-nous. Bien, je vous conseille de relaxer un peu. Hein? À date, vous avez fait ni erreur ni faute. Pas besoin de vous excuser tout le temps. Oh, ça part mal. On peut-tu recommencer, excusez? Sylvie. Oui. Excusez-la. Excusez. Bon. Ah, votre manteau. Excusez-moi. J'ai oublié. Oui, excusez-le. Là, Première question, projet d'adoption. Qui a été l'initiateur du projet? Moi. Moi. Mais non, c'est lui, c'est moi. Hein? Ben oui, c'est moi qui t'en ai parlé au Club Med. Ben oui, mais je n'avais déjà parlé avant. Non, c'était pas ça. Tu voulais avoir un bébé, mais par toi-même, dans ton ventre. C'est moi qui ai parlé d'adoption. Toi, t'étais contre l'idée. Non, c'était déjà rendu dans ma tête, ça, par exemple. Mais Sylvie, c'est moi qui est revenu avec ça sur le sujet au Club Med. C'est même moi qui ai insisté, c'est même moi qui ai appelé à l'agence. Pouvez-vous mettre les deux? Vous voulez adopter une fille au Vietnam? Oui, exact. Qu'est-ce que vous pensez du Vietnam? C'est un beau pays. Ah oui? Oui. C'est un pays qui a souffert énormément de la guerre et malgré ça, il a su conserver l'intégralité et la richesse de sa culture, je dirais. Oui, c'est vrai, parce que la culture vietnamienne, c'est très asiatique comme culture. Riche. C'est ça, oui. Avez-vous déjà fréquenté des gens de la communauté vietnamienne? Oui. Ah oui. Je veux dire, à part les dépanneurs. Non. Bon, les petites questions faciles. Fumez-vous? Non. Oui, un petit peu comme tout le monde, là. Non, pas comme tout le monde. Moi, je fume pas. Fumeuse. Ce que je veux dire, c'est que j'aime ça fumer une petite cigarette quand je bois. Buveuse. Non, je veux dire que... Tu sais, quand j'ai un petit verre, j'aime ça fumer une petite cigarette dans les parties, là. Party. Bon, on fait pas des parties souvent. Mais non. Mais, tu sais, prendre une petite cigarette avec un petit verre, quand tu fais un party, tu sais, on dirait que ça détend, ça fait sortir de la pression. Stressé. Ce qu'elle veut dire, ma blonde, madame, là, c'est qu'il lui arrive une fois de temps en temps pour avoir l'impression qu'elle est un petit peu wild, d'aller dans un 5 à 7, une fois par 2 mois, de boire 2 verres de vin, fumer 2 cigarettes. Puis là, quand elle revient à la maison, elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose de bien flyé. Alors, ça nous permet de baiser tout de suite au lieu d'avoir à parler 1 heure avant. Mais en général, à 9h15, elle est couchée puis elle ronfle. Cruauté mentale. Avez-vous déjà pris de la drogue? Non. Non. Ne veut pas répondre. Un autre aspect très important de l'évaluation. Elisabeth! Hey, je l'ai, mon t-shirt avec Micheline. Regarde, je l'ai fait faire. C'est un t-shirt, bonjour. Salut, c'est Micheline. Martin. Quoi? Oui, bonjour. Madame Théberge. Madame Théberge, la psycho-évaluation. Exactement. Vous avez étudié? Oui? Martin, on est occupé. Non, regarde, Guy, je suis pas calme, je sais, là, c'est une étape très importante dans votre sélection d'être parent. Puis, vous pouvez le dire, Martin reste en haut, connaît très bien Guy depuis très longtemps, et vous dire que vous avez des parents extraordinaires. Ah oui. Merci, c'est super. OK, Bye. tu peux... Ouais, puis Guy, écoute, non, depuis que tu fumes plus de batte, là, ça fait 5 ans, là, c'est juste... C'est bizarre, à moi, vous avez dit que vous en aviez jamais pris. Ah, Ben oui. T'as dit... Ben Oui. Non, non, Guy, des battes, là, des joints, là, avec des spots dedans. Non, on a fumé pas après. Ben oui, Guy, c'est lui, là, je veux dire, à l'université, on se fumait des 2 papiers. J'ai compris. 2 gros, ouais, c'est ça. Non, mais c'est fini, là. Écoute, ça sert à rien de le marquer. C'est pas négatif. C'est... parce qu'à cette heure, il est rendu mon oncle, il est rendu là. C'est que c'est fini. La différence est marquante, là. Il prend même plus d'alcool. Hein, Guy? Oups, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une cave à vin? Oui. Attends. On recommence à boire en cachette. Pas fort. Hein? Martin, Oui.
Ah oui. Moi, je vais aller en haut. Puis si vous avez besoin de moi pour d'autres affaires au niveau psychotique, voilà. Et puis je Salut. Bon, maintenant, on va s'attarder à vos valeurs familiales. Vous, monsieur, parlez-moi de votre famille. Moi, j'ai une sœur qui est du même âge que moi, puis elle est lesbienne. Alors, j'imagine que vous n'avez pas de problème avec ça. Non, en effet. On n'a pas de problème avec ça. Lorsque vous étiez jeune, est-ce que vous vous entendiez bien avec votre sœur? Oui. En fait, non, parce que je la connaissais pas. Ça fait seulement 3 ans que je la connais. Mon père est couragien. C'est ma demi-sœur. J'ai vu aussi que vous aviez un frère. Non. Anakin. Ah oui, un demi-frère. Oui, Anakin. Oui. Anakin, comme dans Star Wars? Oui. Plus jeune ou plus vieux? Bien, plus jeune, Anakin. Il y a 3 ans, donc il est plus jeune de 39 ans. Oui, c'est mon père s'est fait une nouvelle blonde, puis ils ont eu un enfant ensemble. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mon père est retraité et sa blonde est dans les relations publiques. Publiques. Ça, Public. Oui. Et vous, madame, est-ce que c'est aussi éclaté de votre côté? Oh non, ma mère était une bonne catholique. Même qu'elle sortait avec un curé. Elle sortait avec un curé. Chut. Non. Trois bouteilles de vin. Champagne. Vous êtes prêts pour un gros party? Oh, mais ça doit dater de Noël, je pense. Oui, il est peut-être même passé date, là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de légumes. Non, je sais, c'est parce qu'on devait y aller aujourd'hui, le lundi, puis il était pas beau hier. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est bon, c'est de la baba ganoush. C'est de la purée d'aubergine avec des petites olives noires. Olive noire, pas bon pour les enfants, ça? Non, je sais, mais on n'a pas encore d'enfants. Oui, mais il faut être prêt à changer ses habitudes alimentaires quand on veut être parent. Ouais, ça, on le sait, hein, Guy? Ah oui, ça, on le sait. Il faut toujours que le réfrigérateur soit parfaitement garni pour répondre aux besoins de l'enfant. Oui, ça aussi, on le sait, hein, Guy? Oui, ça, on le sait. Il faut être prêt à endurer bien des affaires quand on veut un enfant. Ça aussi, on le sait. Pour évaluer votre rapport à la sexualité, on va faire un petit jeu de rôle. Ça tombe bien, vous savez, je suis sexologue, hein? Je vais faire comme si j'étais votre fille et puis vous allez répondre du mieux que vous pouvez, d'accord? Oui. Oui. Maman, c'est quoi une fellation? Ah, une fellation. Ah, ça, c'est un petit jeu qu'on fait quand on aime beaucoup, beaucoup un monsieur, hein, qui est très, 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 très gentil avec nous. Bien, pour lui faire plaisir, on lui fait une fellation. C'est pas fort, hein? Non, c'est bien. Si vous voulez, on va poursuivre. Vous voulez bien? Oui, oui, d'accord, oui. Maman, une fellation, est-ce que c'est ça qu'on fait quand on veut avoir des bébés? Non, c'est ça qu'on fait quand on veut avoir des cadeaux. Shit. Allô? Oui? C'est vrai? Oh, c'est extraordinaire. Un instant, madame. Guy! Quoi? Oh, je suis tellement contente. La demande est acceptée. Oh, on part. Oui, madame. Hein? Ah. Ben, merci. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? La madame a fait dire que c'est la première fois qu'une acceptation de carte de crédit Canadian Tire suscite autant de joie. Ben oui, je savais-tu, moi, c'était ça? Ici! Ouais. On a reçu une lettre de l'agence de l'adoption. Oui, ils disent... votre candidature a été retenue. Yes! Woo! Le nom de votre fille est... Con Baudang & Co. Con Baudang & Co. Nous joignons à cette lettre une photo de votre enfant. Où ça? Ben, je sais pas. J'ai pas vu dans le... Oh! Elle est ici!
Une grosse? C'est peut-être pas une bonne photo. J'espère. Je me demande ce que ça veut dire quand une boudagne, une coupe. Je dirais camion de crème à la glace. Va falloir trouver un nom québécois, hein? Ouais. Ben, à date, moi, je dirais Raymond. Bon. Veux-tu un verre de lait? Non, je vais prendre un verre de vin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai scanné la photo de Raymond pour la mettre dans l'ordi. Appelle-la pas Raymonde. Sylvie, elle a l'air d'une Raymonde. Elle a une grosse face de Raymonde, une grosse face à manger des gâteaux. Mais pourquoi t'as scanné la photo de Raymond? Je veux dire, de notre fille? Ah, parce que j'ai un nouveau logiciel, puis en mettant sa photo, ben le logiciel, il peut dire à quoi elle va ressembler à 30 ans, là. Hein? Ça marche-tu? Ben, je suis pas là, j'ai rentré tous les paramètres, là, j'attends, là. OK. Ah! Marche pas, ce petit programme-là? Non, il doit y avoir une erreur. Non, c'est vrai que... Eh ben... Oh oui. Finalement, là... Non, non, on voit qu'elle a des beaux traits. Oui. C'est juste... C'est la photo qui est pas bonne. Oh, attends. Oui? Oui, bonjour. Oui, c'est parce que je voudrais avoir des informations sur la photo de ma fille que j'ai reçue. Oui. Pourquoi elle a des mitaines? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas de main, pas de doigts? Est-ce qu'elle a été torturée? Est-ce qu'elle a été torturée? Non, mais vous êtes sûr qu'elle n'a pas été mutilée? Alors pourquoi elle a des mitaines? Demande-lui si elle a subi des radiations. Est-ce qu'elle aurait subi des radiations? Ben, Tchernobyl, Hiroshima, je sais pas, moi, c'est... Hein? Pourquoi elle a des mitaines? Ah? Ah! OK, merci. Merci, au revoir. Puis, pourquoi elle a des mitaines? Elle a des mitaines parce qu'il fait froid. C'est juste pour ça, il fait froid. C'est pour ça qu'elle a des mitaines. Tu comprends quoi? Ah, c'est bon. Je t'ai dit qu'on est sur le nerf. Mais ça... Veux-tu un petit verre de vin? Oui. Oh, C'est quand même bizarre que là-dessus, on voit pas ses pieds, par exemple, hein? On voit pas ses pieds, là. Peut-être qu'elle n'a pas de pieds. C'est peut-être ça. Là, ils nous mettent les mains avec des mitaines, mais peut-être qu'elle n'a pas de pieds. Peut-être qu'elle n'a pas de mains non plus. Peut-être que c'est un bébé-tron. Guy, tout d'un coup, on a un bébé-tron. Appelle. Je rappelle tout de suite. Hey, on a adopté un bébé-tron. Calvaire, fallait que ça tombe sur nous autres. Ben oui. Tu regardes encore la photo, ma gueule. C'est drôle, je l'imaginais tellement plus foncé que ça, là. Ben, c'est peut-être que c'est pas une petite Vietnamienne pure laine. Hein? Peut-être qu'elle a des racines étrangères. Ouais. Mais c'est ça qui est bien avec l'adoption. Tu sais, on peut garder une certaine distance. On devient pas gaga comme des parents naturels. Là. Hey, mais hein, les parents naturels, là, ils sont insupportables. Ça prend toute la place, hein, Ah, dans leur vie. c'est pénible, là. Ils pensent juste de ça. Ouais, Elle a quand même des yeux, tu trouves? on peut dire ça, ouais. Elle a ton petit bec de lièvre ici. Allô, mon mari! Allô, qu'est-ce que tu fais là? Je t'enlève pour dîner. Ah, bonne idée! Oh, mon amour. Oui. Guy, on a un problème. Oui. C'est lui. Mon nom est Jean-Guy Jodoin, huissier. Je suis mandaté par la compagnie Microcorp de Toronto. On a un bref de saisie. Quoi? Ah ben, calvaire. Geneviève! Geneviève! Oui, quoi? On a un bref de saisie Microcorp de Toronto. Un bref de saisie? Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Un bref de saisie? Monsieur, on peut-tu empêcher ça? Oui, facilement. Vous avez juste à me faire un chèque de 178 927 et 30 cents. 178 927 Et 30 cents.
Joe? Non. Je peux-tu faire un chèque, moi? Certainement, madame, un chèque visé, c'est parfait pour moi. Tu ferais ça, Sylvie? Non. Hey, depuis le temps que vous bûchez pour cette compagnie-là, je vais pas vous laisser tomber. Non, Sylvie. T'es bien orgueilleux. Je suis pas orgueilleux. Excusez-nous. Non, Madeleine, je veux pas que tu me passes ton argent. Pourquoi? Parce qu'on a encore plus de dettes que ça. Lui, là, c'est juste un créancier. Fait que si tu nous fais un chèque, là, c'est comme si tu jetais ton argent par les fenêtres. Comprends-tu? Ton argent, t'en as besoin pour ta business. Il a raison, Sylvie. Puis je veux dire que je t'aime, puis que j'apprécie ton offre, que je suis fière de toi. Pourquoi tu me l'as pas dit que ça allait mal au bureau? Je te le dis, là. Puis, comment on règle ça? Vous ramassez tout. Moi, ramasser tout. Déprimez pas, madame. Je vous le dis, dans quelques semaines, votre mari va revenir meilleur qu'il était avant. Une meilleure personne. Comment ça? Les hommes, c'est comme le steak. Ils sont meilleurs après avoir été saisis. C'est une joke de huissier. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ailleurs où vous auriez pu ranger du matériel? Non, vous avez tout pris. Selon l'inventaire, là, il manquerait encore une coupe d'affaires. Regardez, monsieur, tout est vide ici. Hein? Il reste plus rien, là. Je pense qu'on l'a trouvé. Il est où le reste du stock? Il n'y en a plus de stock, là. Je vous ai même donné mon cellulaire. Regarde, je sais qu'il y a du stock ailleurs. Il n'y en a plus de stock. Écoute, ça va être beaucoup plus facile si tu nous donnes ce qui manque tout de suite. L'autre option, c'est qu'on embarque dans des procédures qui finissent plus, puis le dossier de faillite va s'étirer, on va être pogné pour aller devant les tribunaux. Il n'y en a plus de stock. Ah, come on! OK, j'ai gardé un ordinateur à la maison. Tu nous dois 20 piastres, le gros. Ah! Mais t'es bien con! Pourquoi tu y as dit? Il n'y a aucun moyen de le savoir quand t'as sorti du stock. Là, à cause de toi, je viens de perdre 20 piastres. Merci. Ah! T'es loser! Pauvre Guy, tu dois te sentir mal, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, c'est la vie. Je t'admire tellement, là. Moi, je serais tellement découragée, déprimée, complètement écrasée. Là, j'arrêterais pas de brailler. Travailler autant d'années pour monter une compagnie, puis se retrouver du jour au lendemain, là, plus rien. C'est comme un échec, un fiasco. C'est comme si ta vie tournait au cauchemar. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je pense que je vais aller me mettre en petite boule dans le bain pendant 1 an ou 2, puis après ça, on verra. Mais en tout cas, merci de m'encourager. Je suis là pour ça. Ben oui. Fait que Geneviève, penses-tu que toi et Guy, vous allez vous partir une autre compagnie? Ah non, je penserais pas. De toute façon, j'ai déjà eu une autre offre, là. Ah oui? Ben oui, les nouvelles vont vite dans ce milieu-là. J'ai un de mes ex là, qui a besoin d'une directrice du marketing pour sa compagnie. Une bonne job, une bonne offre. Des avantages sociaux. C'était des... Faut que je pense à mon bébé. Hein? Oui. Oui. La seule affaire, c'est que je suis pas sûre que ça me tente de déménager à Québec, là, mais bon. Québec? Oh, Ouais. mais c'est tellement une belle ville! Ah ouais? Oh, je suis sûre que tu vas adorer ça. Ah, Tu voudras plus revenir à Montréal. Ça m'étonnerait quand même. En tout cas, je te le souhaite. Hey, je suis tombée sur ton magazine l'autre jour chez mon gynécologue. C'est vraiment le fun. Oh, merci. C'est bon. Merci. Bon, ben écoute, Sylvie, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais je voudrais te dire que je trouve que t'es une femme formidable. T'as le vent dans les voiles, puis t'as pris vraiment beaucoup de confiance en toi, puis j'admire ça énormément. Je te souhaite d'être heureuse. Merci. Prends soin de Guy. Oh, certain. Parce qu'il fait son petit coq, là, mais s'il nous avait pas eu tous les deux, je suis pas sûre qu'il aurait fait grand-chose de sa vie. Non. Bonne chance, Sylvie. Bonne chance, Geneviève. À Québec? Geneviève, je voulais te dire que
Ça a été un privilège de travailler avec toi pendant 8 ans. Pour moi aussi, Guy. Ouais. C'est drôle, hein? J'ai comme l'impression que je suis en train de me séparer. Ben oui. Non, mais je veux dire, pas de ma blonde, là, mais tu comprends Non, ce que mais c'est oui, comme... je comprends très bien. Hein, c'est... Écoute, on était une équipe, toi puis moi. Mais ça. Puis... Mais ça. T'es vraiment l'homme avec qui je me suis mieux entendue toute ma vie. C'est vrai? Ben, tu m'as toujours consulté, tu m'as toujours respecté, tu m'as toujours défendu. Je l'oublierai jamais, ça. Moi, j'oublierai jamais la fois, tu sais, qu'on était là, dans le bureau de Wilkinson à Westmount, là. Tu sais, puis il te faisait chier. D'un coup, tu as ramassé tes affaires, puis tu as dit, écoutez bien, M. Wilkinson, j'ai très bien réussi ma vie sans avoir à vous rencontrer. Je pense que ça va continuer de même. Écoute. Écoute, je pensais que tu m'en voudrais. Non. Ah, écoute, un contrat de 200 000 $. Puis ça, j'ai été tellement fier de travailler avec toi. Là. Moi aussi, il y a plein d'affaires que j'oublierai jamais. Ah ouais. Le 8 mai 1994. Tu te rappelles la date? Mais ça. Toi aussi, tu t'en rappelles? Oui, mais moi, c'est pas dur. Sylvie, elle m'en a parlé à chaque jour. C'est... Bon. Ouais. Ah ouais, la femme totale. Ouais. Salut.